bienvenue dans cette grande édition d'information sur Biwan. Au sommaire, mission achevée, l'émissaire de l'Union africaine prépare son rapport de consultation mené à Kinshasa. Lors d'une interview accordée à nos confrères de RFI, Edem Kodjo a jugé positif les bilans de sa mission en République démocratique du Congo. Les relations République fédérale d'Allemagne et République démocratique du Congo sont au beau fixe. Les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays ont évalué et salué l'excellence des relations entre les deux pays lors d'une rencontre officielle. La localité de Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, Nord Kivu, disposera très bientôt d'un centre de santé moderne. Financé par le gouvernement de la République, les travaux de construction de cet édifice ont été lancés ce samedi. Les détails, c'est à suivre tout à l'heure. Merci de nous rejoindre. L'heure est à la restitution pour Edem Kodjo. Après une séance de travail marathon à Kinshasa, l'émissaire de l'Union africaine devra rendre compte lors d'une interview accordée à nos confrères de RFI. Edem Kodjo s'est voulu rassurant quant à la suite à donner au dialogue politique en République démocratique du Congo. On l'écoute. C'est un bilan que je peux qualifier de positif, puisque j'ai pu rencontrer un nombre considérable de représentants de la société congolaise. Malheureusement, ma mission a quelque chose d'exploratoire. Et donc, je ne pouvais pas recevoir tout le monde. J'ai dû m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas été reçus, en espérant que mon prochain voyage me donnera l'occasion de les voir et de les écouter aussi. Le président Kabila, lui, a fermement l'intention d'aller dans la voie du dialogue et de le faire le plus rapidement possible. J'avoue que quelques contraintes sont sur notre chemin. Il y a le prochain sommet des chefs d'État qui se tient à la fin de ce mois. Il y a pour moi-même l'obligation de rendre compte à Madame Zuma dans un premier temps et de voir avec elle comment on ajuste les choses pour mon prochain séjour. Mais je ne sais pas, il y a des partis sans doute qui sont quand même venus me voir. Le parti de M. Jean-Pierre Bemba, MLC. À mon avis, une position courageuse consistait à dire nous allons voir le médiateur, le facilitateur, et nous allons lui dire notre point de vue. Est-ce qu'on a besoin d'un dialogue encore dans ce pays? Ceci étant, il est clair que nous devons avoir une idée tout à fait nette de l'état d'avancement du processus électoral. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus? Des problèmes importants qui n'ont pas été encore cernés comme il faut? Il faut mettre tous ces problèmes sur la table et c'est ça l'intérêt du dialogue. La question du dialogue politique en RDC a également été au cœur d'une rencontre entre le secrétaire en RDC, Henri Mova-Sakani, est revenu sur la nécessité de la convocation de ces forums, message similaire transmis aussi lors de l'audience qu'il a accordée le même jour au directeur des affaires politiques de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Dialogue politique en RDC, une issue de sortie pour une paix durable et des élections transparentes et apaisées. C'est pour y contribuer que Monseigneur Luis Mariano Montemayor a initié des contacts avec les partis politiques et les associations de la société civile. Le représentant du Saint-Siège en RDC a fait part au secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de l'inquiétude du pape François sur la situation politique en Afrique, dans la région des Grands Lacs, plus particulièrement en RDC, en Ouganda et aux deux Soudans. Vous savez, écoutez, que le Saint-Père a parlé à Noël, a parlé à nouveau la semaine dernière au corps diplomatique réuni dans le Vatican, mais il a dit directement aux diplomates dans le contexte de sa vision sur le problème du monde. C'est vous dire, il a appelé les trois peuples, République démocratique du Congo, Soudan, Sud-Soudan et Burundi, à trouver des solutions aux problèmes politiques dans le contexte d'un dialogue, de consensus et d'une réconciliation nationale. Même message du côté du directeur des affaires politiques de la mission onusienne en RDC. On a échangé des idées, des points de vue sur la situation actuelle et c'était une discussion très enrichissante pour moi et j'espère pouvoir revenir périodiquement discuter avec lui. Pour Henri Mova-Sakani, les avis et considérations récoltés
seront utiles pour les solutions appropriées au dialogue national inclusif initié par le chef de l'État. Parlons encore du PPRD. Cette formation politique vient de clôturer sa campagne de sensibilisation à l'attention de jeunes Congolais sur le sens du patriotisme et du nationalisme des idéaux prônés par Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila des héros nationaux. Une campagne menée pendant la semaine dite des héros. Clôture de la semaine des héros nationaux sur fond d'appel à la réappropriation de l'identité collective par le biais du drapeau national. C'est l'essentiel du message lancé par le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie à la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier. Nous devons apprendre à célébrer notre pays, à célébrer notre nation, à célébrer notre drapeau. Nous avons donc conçu qu'à la dernière journée de la semaine de nos héros nationaux, nous ayons à nous approprier l'histoire de notre pays, ses emblèmes, ses armoiries, son hymne, son drapeau et tout ce qui rentre dans l'identité symbolique de notre pays. Parce que pour nous, ça coïncide. Le drapeau du PPRD et celui de la nation, parce que nous avons la prétention d'être le parti du peuple. Dans le souci de la pérennisation de l'action, le PPRD a lancé une formation de jeunes sur l'idéologie des héros nationaux et le patriotisme. Aujourd'hui, au moment où nous concluons cette semaine que nous avons dédiée à nos héros nationaux, nous avons donc profité pour lancer une session de formation au nationalisme des jeunes Congolais, parce que c'est très important. Je suis très heureux des jeunes gens qui captent le message et qui le rendent en chanson. C'est que, effectivement, nos héros ne sont jamais morts si nous reproduisons ce pourquoi ils sont morts. Henri Movasakani reste confiant. La jeunesse congolaise a une histoire glorieuse, héritière de longues luttes et de sacrifices suprêmes. En tant que jeune, il y a eu un message spécial particulier. Le CG nous a demandé de nous prendre en charge, mais également pour travailler pour ce pays qui nous a accueillis lors de notre naissance, ce pays qui nous a tout donné, mais également qui va nous assévérer le jour de notre mort. Et donc, nous devons nous mettre au travail aujourd'hui, parce qu'il s'agit de notre part de responsabilité, travailler aujourd'hui pour ce pays, pour que demain, il ne soit pas pire que ce qu'il est aujourd'hui. C'est donc parti pour une vaste campagne pour l'identité collective, une démarche initiée et assurée par le PPRD. D'une formation politique à une autre, l'Union du peuple pour la République et le développement intégral, le parti membre de l'opposition républicaine dénonce l'insécurité qu'il qualifie de grandissante dans la province du Nord Kivu. Son président provincial Évariste Kakoulé invite pour ce faire tous les acteurs politiques à prendre part au dialogue pour notamment trouver des solutions durables pour la pacification du Kivu. Réunis en atelier d'échange sur les enjeux politiques et sécuritaires en RDC et en particulier en province du Nord Kivu, renouvelons notre attachement à l'idéologie de l'IPRDI, dont le patriotisme, la justice et le travail forment sa devise, tout en demeurant fidèle aux directives de notre président national. Soutenons le processus électoral tel que prévu par la Constitution de la République démocratique du Congo. Souscrivons au schéma du dialogue national pour épuiser les arguments de ceux qui tiennent à celui-ci comme préalable et ceux qui le considèrent comme perte de temps pour notre processus électoral. L'UPRDI y adhère avec la ferme conviction que l'alternance est possible en 2016. L'IPRDI condamne avec force l'insécurité permanente dans la province du Nord Kivu en général et dans sa partie Grand Nord en particulier, qui pour notre avis semble être sacrifiée, abandonnée, peut être isolée des préoccupations des dirigeants de ces pays. À la veille du dialogue national, l'IPRDI s'associe aux délégués de la province du Nord Kivu pour plaider en faveur du retour de la paix sur toutes les routes de la province, dans les champs de nos cultivateurs, jusque dans les maisons de commerce et d'habitation,
Elle en appelle au sens de responsabilité tous les acteurs politiques de la province du Nord Kivu à souscrire à ce schéma de dialogue pour sauver notre jeune démocratie. Autre titre de ce journal, c'est ce tête-à-tête entre le chef de la diplomatie allemande et son homologue congolais. Les deux personnalités ont salué l'excellence des relations entre les deux États. Les élections et le dialogue politique en RDC ont été également abordés lors de leurs échanges. En toile de fond de cette visite de travail du ministre congolais des Affaires étrangères Tshibanda dans la capitale allemande, la dynamisation des relations diplomatiques et la consolidation de la coopération économique entre Kinshasa et Berlin dans plusieurs domaines d'intérêt commun bénéfiques aux deux pays. Les questions de la paix, l'économie et l'investissement entre les deux nations ont été également abordées. Devant la presse allemande, le patron de la diplomatie congolaise a présenté la situation économique de la RDC qui, selon lui, s'améliore davantage chaque jour. Il a précisé que la RDC se prépare à organiser dans les prochains jours le dialogue politique national et inclusif et qu'elle a choisi la voie la plus difficile, à savoir la consolidation de la démocratie en vue de baliser le chemin des élections justes et crédibles. Sur le plan sécuritaire dans la région des Grands Lacs, la situation politique au Burundi a également été évoquée par les deux ministres des Affaires étrangères. Et dans son intervention, le ministre Tshibanda a rappelé les efforts de son pays pour la stabilisation de la région, processus qui s'effectue avec le concours des dirigeants de pays de la région des Grands Lacs en vue de créer une nouvelle ère consacrée au renforcement de la coopération économique régionale et du respect des intérêts mutuels dans la région. Une occasion pour le chef de la diplomatie congolaise de lancer un appel aux acteurs politiques burundais à prendre conscience et à favoriser le dialogue pour la paix et la stabilité au Burundi. Bien avant cette rencontre, Raymond Tshibanda a eu une séance de travail avec les dirigeants d'African Bahrain sous la conduite de Christophe Kanegebert, directeur général de l'Association économique germano-africaine, spécialisée dans le commerce extérieur des entreprises et des institutions allemandes pour l'Afrique. Il était question d'échanger sur les opportunités d'affaires au Congo-Kinshasa. Et à cette occasion, le responsable des différentes entreprises allemandes, désireuses de s'implanter en RDC, ont été édifiés par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Raymond Tshibanda. Visiblement, les investisseurs allemands s'intéressent aux différents secteurs économiques de la RDC, notamment l'énergie, l'agriculture, les infrastructures ferroviaires ainsi que le domaine de l'éducation. À titre de rappel, la ratification du traité entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et la protection mutuelle des investissements des capitaux avait été signée à Bonn le 18 mars 1969. Actuellement, l'Allemagne, le pays d'Angela Merkel, est la première puissance économique de l'Europe et entend ainsi développer la coopération avec la République démocratique du Congo. Changeant de registre, des agitations ont été signalées dernièrement au collège Untu dans le Kasaï central. Le commissaire spécial de la province a fait une descente pour amener paix et quiétude. Les précisions dans ce reportage. Soucieux de préserver la paix et rétablir la quiétude dans les communautés locales, le commissaire spécial Alex Kande Mupompa a effectué une descente à Kamponde, mission catholique située à plus ou moins 150 km au sud-est de Kananga dans les territoires de Djibaya, secteur de Tchilou. Sur son parcours, Alex Kande baigne dans une foule compacte amassée à Tchimboulou, constituée d'hommes, femmes et jeunes qui l'attendaient. C'est sous une pluie fine à 12h55 militaire locale que le cortège du commissaire spécial arrive à Kamponde. Très assoiffés de voir Alex Kande, les habitants de Kamponde ont bravé les intempéries pour l'attendre. Le commissaire spécial vient remettre de l'ordre à l'Institut supérieur d'études agronomiques dont l'extension est installée à Moulavoudi, village voisin situé dans le territoire de Luisa, est à base de tensions. Dans son bref meeting donné sur place à Kamponde, le commissaire spécial Alex Kande Mupompa invite les populations de Kamponde et de Moulavoudi à vivre en parfaite entente et s'accueillir mutuellement.
renouvellement. Il a annoncé de faire appliquer à la lettre les instructions du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Après son meeting, Alex Kandé s'est rendu au collège Untu en état de délabrement très avancé. Il a promis de mettre la main à la pâte pour réhabiliter l'école, au même moment qu'il invite tous à sauver cette école, jadis grenier du savoir. Pour rétablir de l'ordre, le commissaire spécial a présidé à Kampondé même une réunion du Conseil de sécurité élargie aux délégués de l'ICA. Notre mission, c'est de venir faire respecter les lois du pays, faire respecter l'État. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait faire ce déplacement, parce que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a signé un arrêté par lequel il met les choses en place. Nous venions ici en fait nous rassurer que tout va bien. Donc je venais également me rassurer qu'entre les populations de Luisa, les populations de Dibaya, plus spécialement celles de Moulavoudi et celles de Kampondé, il n'y avait pas de problème. Et je venais voir s'il y avait un problème, la façon de pouvoir les remettre ensemble. C'est un esprit de convivialité que l'autorité provinciale vient installer et instaurer pour que tous profitent au développement du milieu. Je vous l'ai dit à l'ouverture, d'ici 8 mois, plus de 15 000 âmes de la localité de Kibumba, territoire de Nyiragongo et ses environs, bénéficieront de soins de santé de qualité dans le centre Kibumba, dont les travaux de construction ont été lancés ce samedi par le ministre provincial de la Santé. Des travaux financés totalement par le gouvernement central dans le cadre du programme d'équipement de structures sanitaires. La première pierre posée ce samedi par Martial Kambumbu, ministre provincial de la Santé, et c'est parti pour les travaux de construction du centre de santé de Kibumba, 27 km au nord de Goma. Les financiers de cette construction se nomment tout simplement le gouvernement central dans le cadre du programme d'équipement des structures sanitaires. La population de Buhumba doit être rassurée de la finalité de ces travaux, parce que nous-mêmes nous venons de lancer ces travaux et nous allons continuer à surveiller l'évolution des travaux. Donc, de temps en temps, nous passerons pour voir l'état d'exécution et les failles avec la division provinciale de la santé. Nous avons même des cellules de contrôle. S'il y a de moindres défaillances, à temps opportun, nous le saurons exactement. Nous demandons à la population de Buhumba de tenir compte de cette opportunité, d'autant plus que le niveau de vie va s'améliorer en utilisant ce centre de santé. Ceci est une première dans cette entité et les bénéficiaires s'en réjouissent déjà. C'est bien parce que chaque fois, lorsqu'on voulait aller au CPN, au CPS, il fallait 10 km ou bien même à 15. Mais comme ça vient d'être proche de notre village, là, ça va. Nous félicitons notre gouvernement. Certes, ce centre de santé servira plus de 40 000 âmes de Kibumba et environ. Mais les besoins restent très énormes, comme l'a si bien dit le médecin directeur, chef des zones de Nyiragongo. Cependant, les besoins demeurent énormes. Nous avons 2 centres de santé qui sont encore locataires, notamment le centre de santé de Turunga, le centre de santé de Kingarame. Les 2 centres nécessitent une construction complète. C'est ainsi que nous soumettons cela comme étant un sujet de plaidoyer. Il faudra 8 mois pour voir cette formation médicale qui s'étendra sur 240 mètres carrés sortir du sol pour un coût global de $200 000 américains. Travaux exécutés par l'entreprise Bien-être et Bien Vivre. Et puis, le Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement remettent des équipements à la protection civile pour appuyer la stratégie de réduction des risques de catastrophes naturelles en RDC, une contribution qui facilitera la préparation et la réponse aux catastrophes par le biais de la plateforme de réduction des risques de catastrophes du gouvernement congolais. La RDC est sujette aux catastrophes naturelles telles que les inondations, glissements de terrain, éruptions volcaniques et séismes. Pour appuyer le pays dans sa stratégie de réduction des risques des catastrophes naturelles, le Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement offrent à la protection civile congolaise des équipements et de matériel pour renforcer ses capacités et soutenir la plateforme d'experts congolais en charge de la gestion des risques de catastrophes. Pour le PNUD, cette remise d'équipement concrétise les actions prévues ensemble dans le cadre du projet que nous avons lancé avec vous en mai
2015, nous avions déjà souligné que la gestion des risques de catastrophes naturelles doit être une priorité de développement et qu'un développement ne peut pas être durable sans intégrer la gestion de ces risques. Le gouvernement congolais, qui veut à la fois augmenter ses capacités d'anticipation des risques des catastrophes naturelles, demande à ces deux programmes des Nations Unies d'améliorer les performances en cas d'occurrence de ces dernières. Le gouvernement salue les dons consentis par le PNUD et qui permettront à la plateforme de réduction des risques des catastrophes naturelles d'améliorer son fonctionnement et de concourir à la mise en place d'un système fonctionnel de préparation et de gestion efficace des risques et des catastrophes naturelles. Ce matériel sera remis à la direction normative de la protection civile à Kinshasa et à la direction provinciale de la protection civile du Sud Kivu. Et puis en sport, CHAN Rwanda 2016, la deuxième journée du groupe D de la phase de groupe de la compétition se clôturait sur la victoire d'1-0 des Chipolopolo de la Zambie sur les crânes de l'Ouganda. Même score réalisé en première affiche par les Aigles du Mali face aux Warriors du Zimbabwe. La troisième et dernière journée de mars, donc demain, le groupe A entre en lice. Le Rwanda sera face au Maroc alors que la Côte d'Ivoire affrontera les Panthères du Gabon. En compteur de points, sachez que le pays hôte à 6 points, la Côte d'Ivoire 3 points, le Gabon 1 point, le Maroc ferme la marge avec 0 point. Le karaté Shotokan, le bureau fédéral s'est réuni autour du président Moussendo Flungu Flore pour examen et adoption du calendrier programme 2016, notification et attribution des membres du bureau fédéral, examen et adoption des dispositions types et obligatoires à figurer dans les règlements des compétitions et entités subordonnées, puis annonce solennellement l'ouverture de la saison sportive 2016. Jean-Louis Lukanda pour le reportage. Mais nous devons maintenant devenir... C'est une réunion fédérale qui a débuté par le mot du président de la Fédération de karaté-do du Congo, Maître Moussendo Flungu Flore. La réunion d'aujourd'hui, c'était la préparation de la saison sportive 2016. Le 7 février. Donc toute l'équipe que vous venez de voir ainsi que quelques athlètes de Kinshasa vont se déplacer pour Lubumbashi. Nous avons déjà les athlètes de Mbujimaï, de Kananga et du Nord Kivu qui se déplacent aussi vers Lubumbashi. La saison sportive 2016, les activités du karaté qui a plusieurs rendez-vous à honorer, tant sur le plan national et international, s'ouvre solennellement le 7 février 2016 et se clôturera au mois de novembre 2016 à Lubumbashi. On est capable de faire tout le programme. Et je vous promets que l'équipe ira au championnat d'Afrique, ira à l'Open de Dubaï, ira à l'Open d'Allemagne et ira au championnat du monde en Autriche. Ça, je vous le promets. N'étant pas pris en charge par le budget alloué aux activités sportives par le gouvernement central du pays, le président fédéral rassure que tous les rendez-vous répertoriés seront réalisés. Mais si l'État venait pour les accompagner, cela leur épargnerait de certains sacrifices. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.